Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de comment se reconstruire lorsqu'on n'a pas eu de père, mais surtout de savoir combler le manque et de savoir pourquoi on a mal. Parce que c'est aussi très important de savoir à quel point ces choses-là nous affectent et pourquoi on a mal. Parce que la douleur, elle vient dans certains endroits et tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu souffres, tu ne sais pas en fait extérioriser exactement ce que tu ressens. Et à partir du moment où tu arrives à le faire, à partir du moment où tu arrives à réaliser réellement ce qui se passe en toi, chez toi, que tu arrives à mettre des mots dessus, eh bien c'est là que les choses changent. C'est là que tu commences à comprendre réellement ce que tu vis. Et tant que tu ne sais pas ce que tu vis, tu ne sais pas comment le régler, tout simplement. Tu ne sais vraiment pas quelle chose tu peux mettre en place parce que tu n'as pas de calcul en face de toi et donc tu n'as pas de moyen de travailler sur la réponse à ce calcul. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour toi aujourd'hui. Et si tu ne me connais pas encore, je me présente, Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience et j'accompagne les adultes qui n'ont pas eu de stabilité parentale, qui ont eu un père ou une mère qui n'était pas présent dans leur vie ou qui ont été orphelins et livrés à eux-mêmes, à pouvoir se reconstruire au travers de la résilience et de pouvoir vivre une vie épanouissante. Parce que le but que j'ai avec cette chaîne, c'est de montrer au monde à quel point c'est possible que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe les choses qui ont été difficiles dans notre vie, peu importe les galères, c'est possible de créer une vie épanouissante et d'être heureux sans subir continuellement. Alors, si tu as aussi envie de faire partie de cette communauté, si tu trouves que ce message est important, je t'invite à t'abonner, à mettre un like déjà à cette vidéo et bien sûr d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour pouvoir accéder à mes prochaines vidéos. Et je vais commencer justement en te disant que c'est important de savoir ce que tu ressens. C'est important de savoir mettre des mots. C'est important, et je me répète, je sais, de l'extérioriser. Parce qu'en fait, si tu en es arrivé à regarder cette vidéo, c'est parce que tu as besoin de savoir ça. Tu l'as peut-être entendu, mais entendre et appliquer, c'est quelque chose. Il y a quelque chose qui passe par là et ça ressort de l'autre côté, ça ne sert à rien. Là, on va aller dans du concret, réellement. Parce que la première chose que tu vas faire, c'est te dire en fait, qu'est-ce que je ressens? Il y a un moment où on peut ressentir du rejet, de l'abandon ou de la trahison. Tu ne sais pas en fait ce que c'est. Tu te dis, ben voilà, en fonction de ce que c'est, ça va impliquer différentes choses en toi. À partir du moment où tu vas ressentir du rejet, eh ben, tu vas te dire que peut-être tu n'en vaux pas la peine. C'est pour ça qu'on te rejette. Ouais, peut-être que tu vas sentir de l'abandon, parce que tu n'en vaux peut-être pas la peine aussi. En fait, ça te touche à travers ton estime de soi. Peut-être la trahison, parce que tu faisais confiance et qu'on a trahi ta confiance. Et c'est là que tu te dis, tu vas pas avoir confiance aux autres. Tu perds la confiance que tu as en fait envers les autres êtres humains. Tout ça parce que tu reproduis, tu prends un élément isolé que tu éparpilles dans tous les domaines de ta vie. Tout simplement. Et en fait, tu fais des généralités alors que tu n'as pas de généralité à faire. C'est pas comme ça en fait que ça se passe. Tu ne peux pas faire de généralité sur un seul élément qui s'est passé dans ta vie. Tu ne peux pas regarder ça et te dire ouais ok bon ben ça m'est arrivé à un seul endroit de ma vie et comme ça m'est arrivé dans un endroit important de ma vie, ben je vais faire des généralités avec tout le monde. Ouais, c'est normal, c'est humain. C'est parce que ton cerveau, il fonctionne comme ça. Ton cerveau, il est en mode survie. Une fois qu'il intègre quelque chose avec une émotion forte, eh bien, comme ton cerveau, il est en mode survie, il te dit, OK, attention, tu as vécu un danger, tu as vécu quelque chose qui était assez difficile à vivre, tu vois. Tu as vécu quelque chose par lequel tu as eu du mal à passer, qui a été douloureux pour toi. Donc, fais attention. Danger, danger, danger. Dès que ton cerveau va voir quelque chose qui se rapproche de ce que tu as vécu à ce moment-là, eh bien, ton cerveau va te dire, il va te transmettre un message et il va te dire, il y a un danger. Et c'est pour ça, en fait, que tu réagis comme ça. Donc, le fait que je te dis, c'est pas logique de transposer un élément à tout, bah, c'est parce que ton cerveau, lui, il le comprend comme ça. Il le comprend comme ça. Et c'est dans ton subconscient. Et pour n'importe qui, on va dire, d'un côté c'est logique, mais ça ne l'est pas. Parce qu'un cas de figure ne représente pas la réalité, ne représente pas toutes les possibilités et tout ce que tu peux accomplir. Et c'est ça en fait. Et donc,
La deuxième étape, c'est de dissocier cette action-là, ce sentiment-là que tu ressens, tu vois, des comportements et de ta valeur. Donc ce comportement-là, il ne définit pas ta valeur. C'est pas parce que quelqu'un a pris une décision par rapport à lui, parce que les choses, en fait, les gens ont tendance à croire que on prend des décisions par rapport à quelqu'un d'autre. Non, on ne prend pas les décisions par rapport à quelqu'un d'autre, on prend toujours des décisions par rapport à ce qu'on ressent de mieux pour nous. À chaque fois que tu as pris une décision où tu as dû peut-être laisser quelqu'un derrière toi, ou bien partir dans un autre chemin que quelqu'un d'autre, c'était pas parce que cette personne était moins bien, c'est pas parce que la valeur de cette personne était plus basse à tes yeux, non, c'est parce que tu avais un plus grand intérêt à prendre cette voie-là. Tu n'as pas pensé à l'autre, tu as pensé à tes intérêts. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aussi au-dessus. Peu importe que tu te sois senti abandonné ou rejeté, c'est ton sentiment, c'est toi qui as interprété ça pour mettre des mots. Et c'est pour ça que je te dis, c'est ça, tu vois, que tu dois faire. Mais en même temps, tu dois aussi comprendre que c'est pas parce que tu as vécu ça que tu es responsable de ça. Tu vois, ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas de ta faute. C'est une décision qui a été prise en dehors de toi. Tu n'as pas été inclus dans cette décision. Et en fait, parce que tu n'as pas été inclus dans cette décision, tu l'interprètes et tu te poses des questions. En fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Quelle était ma place? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose d'autre ou non? Pas un non. Les gens sont comme ça, les gens sont différents, les gens font des choix dans leur vie. Tu vois? Et c'est pas parce qu'ils font des choix que tu es moins bien. Si toi, demain, tu choisis de faire un barbecue et que tu crées un groupe, et que tu dis, bon, les gars, on fait un barbecue, qui est vegan? Tu vas l'inviter ou pas? Est-ce que tu vas te dire, bon, ok, bah non, parce que tu sais qu'il y a des produits de substitution, mais si tu dois pas inviter la personne, bah voilà. C'est pas parce que tu l'aimes pas, c'est juste parce que ça ne te convient pas sur cet instant-là. Et je vais pas réduire ça de manière... Enfin si, quand même, mais c'est à peu près la même chose. Parce que c'est ça qui se passe en fait dans notre vie. Dans notre vie, on a l'impression que on va rejeter les gens. Bah non, c'est juste que tu as des intérêts qui sont différents en fait. Et tu penses à tes intérêts. Et beaucoup de gens sont égoïstes. L'être humain peut être égoïste et peut penser à ses propres intérêts. Tu vois? Et c'est parce que tu dois arriver... Non, c'est pas tu dois, j'aime pas dire tu dois. C'est parce que je veux que tu arrives à penser à tes propres intérêts que je vais te partager le troisième point. C'est accepter que l'idée du bonheur est accessible. Parce que dans mes coachings, en fait, je vois plein de personnes où lorsque je leur dis, ok, est-ce que pour toi le bonheur ça existe? Les gens savent, ouais, le bonheur peut exister, mais ils ne se voient pas atteindre le bonheur. En fait, ils se disent qu'ils peuvent vivre sans avoir le bonheur qui fait partie de leur vie. Et peut-être que toi aussi tu te dis ça, ouais, mais le bonheur c'est un grand mot, etc. Ouais, c'est un grand mot. Ouais, ok, c'est un grand mot. Et quoi? Ça veut dire que si tu choisis pas de vivre ta vie dans le bonheur, tu vas vivre dans le à peu près ou dans le malheur. En fait, tu te rends pas compte que c'est ça que ça signifie de ne pas choisir d'aller vers le bonheur. Parce que choisir de ne pas aller vers le bonheur, c'est choisir d'aller vers l'à peu près ou le malheur. Rends-toi bien compte de ça. Ok? Je le répète encore, si tu veux pas aller vers le bonheur, tu n'iras pas vers le bonheur. Le bonheur ne viendra pas à toi comme ça en claquant des doigts ou oh tiens, ça me tombe dessus. Non, les gens agissent, définissent ce qu'ils veulent pour pouvoir atteindre le bonheur, mais c'est surtout savoir ce que ça signifie pour toi. Et c'est pour ça que je te dis, ça a l'air d'être un grand mot. Mais le bonheur, en fait, c'est ton bonheur. C'est la signification du bonheur pour toi. Je ne te demande pas de copier le bonheur de quelqu'un d'autre. Personne ne te demande de copier le bonheur de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas possible parce que la personne que tu es est tellement unique au monde. Tellement Yannick au monde. Et donc, à partir du moment où tu sais que ton bonheur, il est défini que par qui tu es, ce que tu aimes, tes amis, ta famille, les gens qui t'entourent, ton entourage, la connexion que tu as avec les gens, les besoins que tu combles.
Tout ça, en fait, c'est en fonction des manques que tu as eus. Et en fonction de ces manques-là, tu sais ce dont tu as besoin pour aller de l'avant. Tu sais réellement comment agir. Et c'est à partir du moment où tu sais ce qu'est le bonheur pour toi, parce que tu as vécu des choses, parce que tu as des manques, parce que tu as des besoins, parce que tous tes besoins ne sont pas les mêmes que ceux des autres, en fait, que ceux des autres. Demande à quelqu'un d'autre, ouais, ce serait quoi? Vraiment, si tu veux, je t'invite à mettre dans les commentaires. Moi, je te demande réellement, c'est quoi ta vision du bonheur? Voilà, c'est quoi ta propre vision du bonheur? Moi, ma vision du bonheur, c'est l'accomplissement personnel. C'est le fait de pouvoir vivre ma vie, d'être libre, de pouvoir offrir tout ce que je veux à ma famille, à mes enfants, mais c'est aussi de pouvoir avoir la liberté d'aider les gens et de choisir ma voie. La liberté, c'est quelque chose qui est énormément présent chez moi. Et c'est ça en fait, pour moi, l'idée du bonheur. C'est d'être libre de faire ce que je veux avec qui je veux. Bon, mes amis, hein, bon, je suis marié, donc je peux pas, on va pas aller dans des trucs bizarres. Non, c'est ça que je veux dire. C'est surtout avec les gens qui sont importants à mon cœur. Et ça doit être aussi quelque chose de différent. Ça peut peut-être ressembler, mais ça va pas être exactement ce que moi je désire que toi tu pourras mettre. Donc, extirpe-toi de cette case et dis-toi que ta propre idée, c'est la tienne, c'est pas celle des autres. Et c'est parce que c'est ton idée que je t'encouragerai. Et je répondrai de toute façon. Et je pense que toutes les idées du bonheur sont super. Pourquoi? Parce que ça ne définit que la personne qui a envie d'atteindre et ça rendra heureux que la personne qui a envie d'atteindre ce bonheur-là. Parce que quand moi je vais atteindre mon bonheur, tu ne seras pas forcément plus heureux que ça ou tu seras juste heureux pour moi. Et c'est ce que je souhaite et moi c'est ce que je te souhaite aussi. Et c'est pour ça que sois heureux, sache où est ton bonheur et à la semaine prochaine.